Allez, bonjour à tous, avec un grand direct consacré à une figure que tout le monde connaît. Il s'agit de Jacques Godet. J'ai la chance d'avoir avec moi Thomas Godet, son petit-fils. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, on vous a ici aujourd'hui parce que vous venez de sortir un livre qui s'appelle La formidable aventure de l'équipe et du directeur du Tour de France. Plus de 50 ans directeur du Tour de France, votre grand-père, c'est ça? Oui, il a pris la direction du Tour en 1933 et il ne l'a quitté que pendant la période de la guerre et il l'a repris en 1946 jusqu'en 1988. Ben voilà, c'était Corps et Campé. Nous sommes au pays du Mont-Blanc, en direct face au Mont-Blanc, exactement au Jardin des Cimes à Passy. À vos côtés, on en parle dans un instant, Michel Morisseau, qui est le président du Salon du Livre de Montagne de Passy. Bonjour Michel. Bonjour. C'est vous qui avez invité aujourd'hui Thomas Godet. Oui, ça nous paraissait indispensable, le jour de l'étape repos du Tour de France, d'inviter Thomas Godet pour évoquer la haute mémoire de son grand-père, alors que nous consacrons beaucoup de temps à promouvoir les livres de montagne et les livres aussi qui se rapportent aux montagnes du Quelle Tour de belle France. image ici avec l'église du plateau d'Assy ici. Et puis Patrick Abadie. Alors regardez-le Patrick. Bonjour Patrick en direct. Bonjour Alors, à il est tous. délégué au sport à Passy. Hein. Et demain, il se passe quoi demain? Et ben demain, c'est l'étape contre la montre du Tour de France que l'on reçoit avec bonheur sur la commune de Passy. En fait, c'est Passy-Combloux, hein, on va pas tirer la couverture à nous et on est comme tout le monde, on va partager le bonheur d'avoir cette étape merveilleuse qui va bien compter quand même pour le classement en général. On pense que ça va se jouer là. Alors justement, Thomas Godet ici avec ce livre qui va se dire, on rappelle les maisons d'édition quand même, c'est Black Elephant justement. Ce grand-père, vous l'avez aimé, il vous a aimé, puis vous racontez beaucoup de choses sur sa personnalité. Sacré personnage. Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Un sacré personnage, un sacré organisateur, un sacré journaliste, un sacré homme de spectacle, un sacré... je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais non, c'est un homme extraordinaire, c'est un homme mal connu maintenant parce que les jeunes ne le connaissent pas du tout. Jacques Godet, on ne sait pas qui c'est. Et mon livre veut remettre au goût du jour Jacques Godet et j'essaye de participer avec une association que j'ai créée qui s'appelle l'association de l'esprit Jacques Godet, de pouvoir remettre au goût du jour l'esprit de mon grand-père. Eh ben, on va en dire deux mots de l'esprit Jacques Godet. Vous en parlez dans ce livre, Thomas Godet, la formidable aventure du fondateur de l'équipe. Hein. Attention, le journal de l'équipe, et puis du directeur du Tour de France. Il a aussi été directeur du Veldiv. Enfin bref, sacré personnage. C'est quoi l'esprit Jacques Godet? C'était d'abord quelqu'un qui aimait les coureurs, qui aimait les gens au-delà de ce qu'on peut imaginer, Thomas. Oui, tout à fait. C'est un homme qui aimait, j'aime à dire, le beau sport. Le sport noble, le sport où il n'y a pas de triche, le sport où les gens respectent les règles. Il a toujours eu cet esprit, il a toujours gardé cela et aujourd'hui, à travers cette association, j'aimerais pouvoir aider, par exemple, je dis bien parce qu'il y en aura d'autres, mais les femmes qui font du cyclisme pour les mettre au même niveau que les hommes. Donc voilà, c'est ça l'esprit Jacques Godet. C'était un pionnier, on va le rappeler aussi. Alors Jacques Godet, vous l'avez bien connu, vous racontez beaucoup de choses sur sa personnalité. C'était quelqu'un qui aimait la France du Tour, si j'ose dire, le Tour de France, mais la France du Tour aussi. Il n'aurait pas tellement aimé que les Tours de France partent de l'étranger 3 années de suite, Thomas. Vous le dites ça? Oui, je le dis et je le revendique. Je vais me faire taper sur les doigts par ISO. Mais non, ce que je veux dire, c'est que une fois, c'est bien. 2 ans de suite, bon, ça va encore. Mais alors 3 ans de suite, sincèrement, on a un pays magnifique. Regardez où on est. On est en face du Mont Blanc, en pleine Haute-Savoie, qui est ma région, je dirais ma région natale, que j'aime profondément. Et sincèrement, il y a tellement de belles choses à voir en France. Pourquoi aller à l'extérieur? Pourquoi aller à l'extérieur? Qu'on s'échappe de temps en temps en Belgique, en Suisse, oui, mais 3 départs de suite à l'étranger me laissent un peu dubitatif. Voilà, vous dites aussi que le Tour aujourd'hui a un peu changé par rapport à son époque. L'argent a pris le dessus, on le sait, 6 hélicoptères, 4500 personnes tous les jours sur le Tour de France, Thomas Godet.
c'est plus le Tour de Jacques Godet. Ah non, ça n'a rien à voir avec le Tour de Jacques Godet. Le Tour de Jacques Godet, c'était un tour, on va dire, à la papa, mais tellement difficile, tellement dur parce qu'il n'y avait pas... il n'y avait pas les vélos comme il y a aujourd'hui, il n'y avait pas les oreillettes, il n'y avait pas différentes choses, et il n'y avait pas toutes les télés. Voilà, c'était vraiment un Tour de France où il y avait une chaîne de télé, la Une, et on regardait le Tour de France toutes les après-midi sur la Une, avec Jean-Michel Lelio, avec plein de gens comme ça, et ça n'a pas, Chapat, et ça n'a pas ça doit changer. De toute façon, ça doit changer. Bernard Thévenet me posait une question sur les oreillettes. Il me dit, Jacques Godet n'aurait peut-être pas aimé les oreillettes. Mais les oreillettes, ça va avec le temps. C'est-à-dire que mon grand-père aimait les nouveautés. Et je pense que l'Internet, etc., toutes ces choses-là permettent aujourd'hui de suivre les étapes. Sur Internet, on trouve où volent les avions de France Télévisions au-dessus de nous. Hein. On va rappeler le livre, encore une fois. Il faut l'avoir, ce livre, parce qu'effectivement, faut le ressusciter, Jacques Godet. Il le mérite, justement. La formidable aventure du fondateur de l'équipe et directeur du Tour de France, Jacques Godet, le petit-fils en face de nous de Jacques Godet. Vous l'avez bien connu parce qu'il est mort en 2000. Il est mort à 95 ans, je me trompe pas, c'est ça. Et puis préface d'Éric Orsena, et puis préface aussi de Nelson Montfort. Alors, on est au Jardin des Cimes, ici, avec le délégué, on a dit tout à l'heure, au sport, hein, Patrick. Demain, grosse journée, on va le lâcher dans un instant. Et puis, Michel Morisseau, ici, ce Jardin des Cimes, c'est un jardin extraordinaire, on va le dire. Regardez, on a pu discuter ici, tranquillement, ici, au frais, face au Mont Blanc. Quel beau paysage. On sait que Thomas a vécu presque à Megève, lui. Hein, il a même été à l'école à Megève, pas loin d'ici. Michel Morisseau, c'est un endroit, il faut venir ici avant le salon. Hein, on le rappelle, le 33e salon qui aura lieu cette année du 11 au 13 août 2023. C'est ça. Ce sont des rencontres littéraires que vous faites ici, Ce sont des rencontres littéraires que l'on fait tous les samedis en juillet pour justement lancer ce salon qui se déroule traditionnellement le premier week-end qui précède le 15 août. Mais cette année, compte tenu du jour de repos du Tour de France sur la commune de Passy, nous avons tenu à honorer la mémoire de Jacques Godet, qui personnifiait vraiment à la fois l'excellence, l'élégance et le respect. Et nous avons tenu aussi à parler de tous ces auteurs formidables, comme Thomas Godet, mais aussi comme Éric Fotorino, Antoine Blondin ou Bernard Thévenet, qui nous a fait l'amitié de... De belles plumes dans le monde du cyclisme, et Jacques Godet en était une, hein, c'est ce que vous dites. C'est ça. L'équipe était un journal remarquablement écrit. Et puis, aucun sport autre que peut-être l'alpinisme n'a suscité autant de vocation littéraire que le vélo. Et ça, nous tenions à le faire savoir et à transmettre ce message d'esprit sportif et surtout de compliance à l'effort et de bonheur puisé dans la réussite. Voilà, Michel Morisseau, qui est aussi écrivain, on le rappelle, on est allez, en face le Mont Blanc, le paysage est magnifique, en direct ici à 1200 mètres. 1200 mètres d'altitude. Alors juste avant, dans un instant, Patrick va nous dire ce qui va se passer demain justement. Juste avant, le thème du salon cette année, Michel Morisseau, en deux mots. C'est la marche. C'est la marche. Marche en page, hein, avec comme d'habitude plein d'auteurs, plein d'éditeurs, plein de rencontres, plein de films, plein de tout. Voilà, et peut-être Sylvain Tesson et surtout Cédric Gras, François Garde et d'autres auteurs, Bernard Ami qui a été le premier président d'honneur de ce salon. Et comme président d'honneur, nous avons Gérard Guerrier qui est un artiste complet, si l'on peut dire, puisqu'il est à la fois alpiniste, marcheur, plongeur, féru de deltaplane et surtout un auteur brillant, auteur de brillants essais sur la peur et le courage, et voilà, puis plus récemment d'un roman policier dont le héros a quelque chose d'ailleurs de très proche de Sylvain Tesson. Eh ben tiens, voilà, Sylvain Tesson, s'il est là, écoutez, on aura plaisir à le rencontrer. Passy les 11, 12, 13 août, alors demain, Patrick, Passy, alors cette fois-ci, c'est demain, grand événement, hein, Jacques Godet aurait aimé ces moments-là, hein, Thomas, 10 secondes, en temps direct, 10 secondes d'écart entre les deux,
la pression. Le monde entier sera sur Passy demain matin. Passy-Combloux, on rappelle combien de kilomètres l'étape? 22,5. 22,5. Et quel kilomètre, la fameuse côte de Domancy, là où Bernard Hinault a été champion du monde. Il avait décollé Gianbattista Baron-Kelly, si je ne me trompe pas, juste au final. Comment ça se prépare la veille? Vous qui êtes là, demain vous serez dans la voiture, vous allez suivre les coureurs. Comment ça se passe la veille? On est un peu inquiet ou pas? Déjà, ça se prépare plus que la veille. Ça fait déjà de longs mois. Et là, ces 3-4 derniers jours, c'est un travail colossal qui est assuré par les services de la mairie, que je remercie parce qu'ils se sont bien impliqués dans cette aventure. On nous annonçait quand même, ASO nous annonce quelque chose comme 150 000 visiteurs sur les deux communes, donc ça fait 70 000 par commune à peu près. Donc la logistique est énorme. Alors on est très encadré parce qu'ASO ils sont très habitués. Bon, ils ont des critères, ils ont des contraintes qu'ils nous donnent. Ils ont un cahier des charges qui est réglé au quart de poil. Mais quand même, c'est une charge énorme pour tout le monde. Par contre, effectivement, ça va être un merveilleux spectacle. On va parler de Passy et de Combloux pendant toute une journée sur les télévisions du monde entier. Combien de téléspectateurs? On annonce, je crois, plus d'1 milliard, c'est ça, Thomas? Vous le savez? Les chiffres varient. Et demain, ça sera mais c'est des chaînes. Vous vous rendez pas compte. C'est la terre entière qui est là. Je disais tout à l'heure. C'est le premier événement mondial annuel de sport et gratuit. Alors pensez aux JO tous les 4 ans et à la Coupe du Monde de foot tous les 4 ans. Oui, ils sont les JO de Paris.